Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors déjà pour commencer, je vais vous souhaiter une bonne année, bonne santé surtout, c'est très important. Et sans oublier bien sûr un peu d'argent et de l'amour. Voilà, même si d'année en année, ça change pas grand-chose. Souvent, on peut quand même se souhaiter de bonnes choses. Voilà, j'ai pas eu le temps de publier pendant les fêtes puisqu'il y avait quand même pas mal de boulot. Et je voulais vous remercier pour vos gentils messages et tous vos j'aime également. Alors là, je vous propose de réaliser un sac, voilà, pour tous les jours, un petit shopping bag, voilà, pour faire ses petites courses, pour un peu tout, hein. De toute façon, on peut s'en servir pour pas mal de choses. Il n'est pas trop compliqué à réaliser. Vous verrez, on va le faire pas à pas ensemble. Je vous présente tout de suite ce qu'on va avoir besoin. C'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, un bouton, un fermoir, peu importe, hein, moi j'ai pris un bouton pression, mais ça peut être aussi un bouton magnétique ou tout autre fermoir. Deux petits coupons comme ça que j'ai fait comme ça sera pour les anses, donc 60 cm sur 7 cm de, et l'entoilage j'ai pris du H250, 58 cm sur 2 cm. Et là je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Voilà. J'ai plié ici, j'ai collé l'entoilage, j'ai fait ici un autre petit ourlet au fer à repasser et j'ai fermé. Et là, ça fait 2 cm. Et il y en a deux, ça sera pour nos anses. Ensuite, deux petits coupons pour la petite languette. On va fermer, faire un petit fermoir. Donc 8 cm sur 7 cm. Et là, il y en a un. J'ai collé un peu d'entoilage, comme ça, du H250, sans les marges. Ensuite, deux coupons pour les poches, donc 28 cm sur 20 cm, et il y en a un pour la poche extérieure, où j'ai collé également de l'entoilage H250. Ça, c'est en option, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'entoilage, bien sûr. Et là, on vient à la doublure et au corps du sac. Donc là, il y a 8 coupons, 30 cm sur 30 cm, et 4 coupons d'entoilage, 28 cm sur 28 cm. Là, on a deux H250, ici, voilà, et deux H630, donc c'est celui qui a un petit peu de volume, mais vous pouvez prendre que du 630 ou que du H250, hein. Ça, c'est à vous de voir. Allez, c'est parti, on va déjà créer ensemble le petit patron. Alors, pour créer le patron, on va simplement prendre une feuille. Celle-ci fait 28 cm, comme ça, de hauteur. Et ici, 14 cm, comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un repère ici en haut. 5 cm ici, 5 cm ici. Et on va tirer une ligne comme ceci. Je vous montre. Et là, ce qu'on fait, on va faire un petit repère ici à l'intérieur à 1 cm ici et là. C'est juste pour faire notre petit arrondi. Voilà. Là, ça arrondit ici comme ça. Ensuite, on tire une ligne ici à 1 cm. Voilà, ici 1 cm. Et à partir de là, là où on a fait l'arrondi, on va compter 1 et 2 cm. Et ensuite, on va faire le petit arrondi, d'accord? Comme ceci. Et maintenant, on va faire le prochain arrondi pour tout à l'heure. On le découpera tout à l'heure, le prochain arrondi, d'accord? On se place là, sur notre repère ici à 5 cm. Et là, on fait un repère en bas à 6 cm. 6 cm. Et là, on va se positionner de là, ici. D'accord? Là. À là. 6 cm ici.
On se positionne sur nos repères et on tire une ligne comme pour tout à l'heure. Pareil. Et là, pareil, on fait un petit repère à 1 cm comme ça pour arrondir tout simplement. Donc c'était pas compliqué là, je pense. Et maintenant, on découpe le premier ici, juste cet arrondi et celui-ci en haut, c'est tout. Et après, on découpera tout à l'heure le deuxième. Voilà, c'est à peu près pour vous montrer, hein, pour que vous ayez une idée. Et maintenant, celui-ci, il faut le reporter sur 4 coupons. Alors, j'ai repassé au milieu, d'accord? J'ai fait juste un pli, puisqu'il va être plié comme ça pour le patron, pour reporter le patron. Je vous montre ça, voilà. Comme ça, puisque le patron, il va être reporté comme ceci. Vous voyez, j'ai déjà les marges et tout. Donc, il faudra bien se mettre ici, laisser comme ça, là, 1 cm de marge. Voilà, là, je vais les faire 2 par 2. Et on fait attention à ce que les marges, ici, 1 cm là, et là en haut aussi. Je mets des pinces, là, pour bien les maintenir en place. Et maintenant, on va simplement tracer le patron tout autour, d'accord? Là, on suit bien le contour du patron. Ici, on n'oublie pas d'ajouter les marges là, parce que là, on va découper comme ça. Donc, on n'oublie pas d'ajouter 1 cm de marge. Voilà, une fois qu'on a fait ces deux-là, on coupe. Alors, je ne fais pas les 4 en même temps pour pas que ce soit trop épais. Et là, c'est simple, on coupe simplement ici, en tenant compte quand même de nos marges de les 1 cm, on laisse en haut. Hein. Pas oublier ça. Hein. D'accord, tout est bien tracé. Et maintenant, je vais faire les deux autres également. Hein. Donc, celui-ci, c'est fait. Je vais faire ces deux-là. Comme je les ai fait 2 par 2, comme je disais, ben voilà, je fais la même chose ici. Voilà, le deuxième est fini. Maintenant, on le reporte sur l'entoilage qu'on veut à l'intérieur, donc la partie intérieure du sac. Moi, je vais prendre le H630 et l'autre, le H250, ça sera la partie extérieure. Vous voyez? Et là, j'ai laissé aucune marge, hein? D'accord? Parce que c'est l'entoilage. Donc là, on va juste couper là et là. Et là, je vais coller l'entoilage. Pour coller l'entoilage, voilà, un coup de fer à repasser déjà sur ces deux-là. Donc, l'entoilage est collé. Voilà. Et on va couper directement en bas, ici, pour faire tout à l'heure le volume. Ça, on le fait maintenant. 4 cm. D'accord, ici. On fait la même chose avec les deux autres hein, qu'on a découpés au début, bien sûr. Les 4 sont faits. Ceux-là, on les met de côté. Et on reprend ceux-là, les 4 derniers coupons là, qu'on a pour le corps du sac. Hein. On prend notre patron et cette fois-ci, tout simplement, on découpe ici cette partie-là. Et là, on peut arrondir si on veut également un peu plus.
Voilà, j'arrondis un tout petit peu plus. Et on reporte cette partie-là, comme tout à l'heure, c'est la même chose que pour l'autre. Et là, je vais m'occuper, comme tout à l'heure, pareil, on fait la même chose sur cet entoilage-là. Et maintenant, on va coller notre entoilage. Et voilà, un coup de fer à repasser pour coller l'entoilage. Ça, c'est collé. Et maintenant, bon, on fait la même chose ici en bas, les 4 cm comme ça, là. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va commencer à s'occuper de la couture. On récupère les deux anses. Alors celle-ci, c'est simple. Voilà, hein. Je vous avais déjà montré. Donc c'est plié des deux côtés. Et là, dedans, il y a l'entoilage. Et ensuite, replié comme ça dessus. Et là, on va faire 2 coutures tout le long, sur les deux. On récupère les 2 petits coupons 8 sur 7 cm. On les met endroit sur endroit. Et là, on peut coudre en arrondi si on veut, ou laisser tout simplement carré. Ça, c'est comme on veut. Et là, on coud comme ça, tout autour. Largeur pied de biche, là, c'est parfait, hein. Ensuite, on prend les 2 coupons qui nous restent, 28 sur 20 cm. Là, on le plie comme ça, tout simplement. Dans la longueur la plus longue, hein, comme ça, hop. On va laisser ici en bas une ouverture pour le retourner, ici, et on va coudre comme ça. Et comme ça ouvert pour le retourner. Ensuite, une fois qu'on a fait la couture, on le retourne et on passe une petite couture ici à 5 mm sur le bord. On passe aussi un petit coup de fer à repasser, hein, c'est plus pratique. On récupère celle-ci. Alors là, pareil, ça va être plié comme ceci. Alors, ce que je propose de faire, la poche devant, ça peut être joli, c'est avoir ici, en haut, comme ça, là, un arrondi. Voilà, c'est plus facile de le faire avec un patron. Là, je prends une feuille ici en haut à la même largeur, hein. Pareil, on laisse une ouverture en bas pour le retourner. Ici. On va coudre comme ça. Arrondi, on redescend là et là. Donc, ensuite, on le retourne. On passe un coup de fer à repasser. Bien sûr, on découpe ici, hein, avant. Et on fait une petite couture en haut ici aussi à 5 mm du bord. C'est parti pour la couture. Alors j'ai laissé le point de couture classique et lorsqu'on coud les anses ou des bandoulières, peu importe, on commence toujours par coudre le côté ouvert. On n'oublie pas le point d'arrêt. J'ai pas pensé à le dire, mais la petite languette, pareil, hein, on coupe un peu les angles et on le met à l'endroit. Et après, on fait une petite couture comme ça tout autour pour que ce soit bien joli. Voilà, maintenant, on fait une petite couture comme ça tout autour. Dans les poches, on peut laisser largeur pied de biche également, hein, les marges. Là, on coupe ici comme ça en haut l'arrondi, hein. Une fois qu'on a fait ça, on le retourne. Voilà, une fois qu'on l'a bien retourné et bien repassé, on passe une couture simplement ici comme ça sur le bord en haut à 5 mm, c'est parfait, hein. Et l'ouverture, elle est ici en bas. Mais ça, on va le coudre directement sur le sac.
Ça c'est cousu, donc on a les deux poches, la petite languette et les anses. Et maintenant, on va venir coudre les poches sur les parties du sac sur lesquelles elles doivent se trouver. On récupère le tissu qui doit être devant, d'accord? C'est comme ça, donc cette poche-là, incurvée, qu'on va coudre ici. Alors on essaie de la mettre au milieu, hein. Voilà, si vous voulez savoir comment je l'ai positionné, à 6 cm ici du bas, et là c'est au milieu, hein. Donc là on prend bien les mesures. Alors celle-ci maintenant on peut la mettre ou à l'intérieur du sac, au dos, donc intérieur, une poche intérieure, ou on peut la mettre aussi au dos, à l'extérieur du sac. Sur celui-ci, comme ceci. Moi c'est peut-être ce que je vais faire. Voilà, je vais les mettre comme ça, je pense. Voilà, je vais la positionner à la même hauteur que l'autre. Et maintenant, on va coudre les deux poches. On n'oublie pas de renforcer là et là. Et ici, on fait pareil, on renforce là et là. C'est pas... Ça, c'est cousu. Maintenant, on récupère les deux doublures, hein, ceux de ceux-là, ceux qui vont devant. Et on va les mettre comme ça, bien endroit sur endroit. Alors là, ce qu'on va faire en haut finalement, parce que ça sera mieux de laisser ici comme ça 2 cm de marge ici. On coud comme ça en laissant 2 cm de marge, d'accord? Ici, juste en haut, hein. Celui-ci pareil, ici comme ça, là. Ça c'est fait maintenant. On découpe un peu ici, on crante, hein. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, eh ben, il suffit simplement de couper comme ça, de faire ça. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on le met à l'endroit. Voilà, là on commence par passer un bon petit coup de fer à repasser dessus. Et ensuite, on va faire une petite couture comme ça, ici, sur le bord, sur les deux. Juste là où on a cousu. Ça c'est fait. Maintenant on récupère les deux coupons à l'extérieur, donc ceux qui vont aller à l'extérieur du tissu du sac. Et moi donc j'avais mis l'entoilage H630 dessus. Et on va simplement les mettre comme ça ici. On les aligne surtout ici en bas, hein, correctement. Voilà, comme ceci. Voilà donc la poche. Côté endroit vers le haut, hein, comme ça. J'ai mis un, d'accord? Voilà, devant. On fait la même chose avec l'autre, avec celui-ci, le dos du sac. Voilà, et maintenant, on va coudre comme ça, d'accord? On va faire une petite couture, c'est juste pour qu'ils tiennent ensemble. Donc on coud sur le bord, hein, comme ça, à quelques millimètres du bord, comme ceci. Celui-ci pareil, comme ça. On récupère le coupon qui va au dos du sac. Et on va coudre notre petite languette. Tout en sachant qu'elle va aller ensuite comme ça devant. Donc il faut voir de quel côté vous voulez la coudre, ce que vous voulez comme qu'on voit comme tissu devant. Moi je vais faire comme ceci puisque je voudrais que ce soit ce tissu là qui est devant. Donc je fais ça comme ça. Et là on la met bien au milieu. Voilà. On récupère les anses. Et on va les coudre également ici sur le bord. Donc on les met bien au milieu également là. Attention à ce que ce soit bien mis bien droit, hein.
qu'il n'y ait pas de pli comme ça ici. Après, ça va être comme ça, d'accord? Voilà. On prend l'autre. Pareil. Voilà, maintenant, on va faire les petites coutures ici, là et là. Là et là. On prend la doublure. On va la mettre endroit sur endroit. En bas, on va laisser ici une ouverture. Ça sera pour la retourner, pour retourner notre sac. Et là, on va laisser 1 cm de marge. On va coudre comme ça ici, ici, là et là. Et là, on laisse ouvert. Donc là, 1 cm de marge. Hein, et là, c'est sur le bord, on coud le reste. Voilà, on va coudre déjà tout ça. C'est parti. Alors la doublure, une fois qu'on a cousu les côtés, ce qu'on fait, on ouvre ici les angles pour les coudre. D'accord? C'est ce qui va donner le volume, bien sûr. Donc ça, on peut le faire tout de suite. On fait ça comme ça. On met bien comme ça, couture sur couture. Voilà, comme ceci. Et on fait ici une couture. On laisse 1 cm de marge. Ça bien sûr des deux côtés, sur l'autre côté également, hein, l'autre angle, pareil, couture sur couture. On ouvre les coutures ici aussi, hein, on les ouvre bien pour coudre les deux côtés, devant et derrière, comme ça. Voilà, on les met bien ici, comme ça, l'un sur l'autre. Ça c'est fait. Donc là, c'était les deux côtés hein, qu'il fallait coudre en bas les coins. Hein, c'est facile. Là, on a laissé l'ouverture. Ça, on le met 2 minutes de côté. On va prendre ça. Et maintenant, on va les mettre comme ça, l'un sur l'autre, endroit sur endroit. Une fois que c'est bien épinglé, on va coudre ici comme ça. Là, tout entier ici. Hein. Et là aussi, on va laisser 1 cm de marge. Et on fait attention, bien sûr, de ne pas prendre l'anse sur les côtés, hein, surtout. Ça, c'est important. Une fois qu'on a tout cousu, on prend et on fait comme tout à l'heure. On met les angles comme ça, les uns sur les autres. Vous voyez, c'est facile, hein, comme ça. Et on fait une couture là à 1 cm. On laisse 1 cm de marge. Voilà, maintenant, on coud les angles comme ça, un sur l'autre. Ça, c'est cousu. Maintenant, celui-ci, on peut le retourner, on peut le mettre à l'endroit. Alors là, ce qu'on va faire, parce qu'on va coudre en haut, il ne faudrait pas qu'ici, là, ça se prête dans la couture. Donc, ce qu'on peut faire, c'est plier comme ça. Et on peut mettre une petite épingle. Par contre, il faudra faire attention lorsqu'on retourne le sac de ne pas se piquer les doigts. Hein, ça, c'est important. Parce que ça peut faire mal, là. Hein. Dit-elle, comme si c'était une opération chirurgicale. Mais c'est vrai que des fois, on s'enfonce l'aiguille profondément dans le doigt. On prend notre doublure. Et on va mettre comme ça, endroit sur endroit. Notre doublure, on l'a laissé à l'envers, on est d'accord. Endroit vers l'intérieur. Donc celui-ci, on le met comme ça dedans. Et ça sera ainsi endroit sur endroit. On met bien les anses, on fait attention. Là, on met bien ici sur les côtés, couture sur couture. Là, comme ça. Ici. Et voilà, une fois qu'on a bien épinglé, hein, c'est important hein, de bien épingler. On fait une petite couture comme ça, ici, tout autour. On remonte là, comme ça, et on laisse 1 cm de marge.
Une fois que c'est cousu, on crante légèrement un peu ici les arrondis, juste sur les côtés, hein, d'accord? Là aussi, c'est important. Alors, je ne vais pas prendre de ciseau cranteur, là, je vais prendre simplement le ciseau, j'allais dire normal. Donc, voilà, on met des petits coups de ciseau comme ça. Voilà, une fois qu'on a bien cranté, on peut le mettre à l'endroit. Il va falloir passer une petite couture. Ici, sur l'ouverture, on va mettre la doublure à l'intérieur du sac. Une fois qu'on a cousu là, on la met dedans. Et finalement, on va avoir besoin de 2 boutons pression. Je ne l'ai pas précisé au début. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer un bon petit coup de fer à repasser comme ça ensuite sur le bord. Et on va faire une petite couture comme ça tout autour. Alors juste un petit détail encore. Si vous pensez que vous n'allez pas réussir à coudre les anses comme ça à l'intérieur, il faut faire attention de ne pas les prendre dans la couture sur les côtés. Ça c'est important qu'elle soit pas prise là ici. Vous voyez comme elle est à l'intérieur, il faut toujours la pousser un peu. Et faire attention lorsqu'on coud, on la pousse à droite, ensuite on la pousse à gauche. Si vous pensez que c'est trop difficile, il suffit de faire un petit ourlet sur l'anse et la coudre maintenant par exemple. La poser dessus et la coudre. Alors une fois qu'on a bien repassé, ben on va le coudre et on fait attention à ne pas prendre ici la poche avec dans la couture, hein, sur le bord. On pousse un peu la poche, hein. Voilà, ça c'est fait, donc c'est mignon hein, comme ça. Alors maintenant on peut mettre plusieurs boutons pression. Au début j'avais présenté un, mais on peut en mettre 2, on peut en mettre 4 d'ailleurs. Donc on peut en mettre un là pour fermer cette poche devant, un pour fermer la poche derrière. Là ce que je vais faire, je vais en mettre un ici pour fermer comme ça, parce que je trouve ça super mignon. Et un ici au dos pour fermer en haut. Et je vais laisser quand même les poches, moi comme ça, sans bouton pression. Voilà, je vais mettre les 2 boutons pression. Si vous avez besoin, parce que là ça prend du temps à expliquer, vous avez dans ma chaîne YouTube une vidéo qui vous explique en détail comment mettre les boutons pression en métal et les boutons pression en plastique. Finalement, j'ai opté pour un bouton, enfin 2 boutons en plastique, voilà. Puisque c'est bleu, c'est joli, ça va bien avec. Voilà, j'ai préféré prendre cela. En plus, ils sont quand même assez solides. Alors c'est parti, je vais mettre les boutons pression. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors surtout n'hésitez pas à le faire à la taille que vous voulez, le sac, hein, puisque comme vous pouvez constater, c'était vraiment pas compliqué à réaliser le patron. Et c'est super mignon comme ça, hein, avec plusieurs couleurs. Alors bon bah moi comme d'habitude j'allais dire, j'adore, je trouve ça vraiment très joli. Et si vous voulez faire un grand, donc faites un grand shopping bag, voilà, pour avoir plus de place. Là ça fait plus sac à main cette taille. Donc il fait 27 sur 23 cm et 8 cm de profondeur. On a 4 poches extérieures et le compartiment intérieur. Voilà, et là vous pouvez rajouter bien sûr d'autres poches hein, si vous voulez. Moi je voulais pas en faire trop. Donc ici on a cette poche là. Là on a bien sûr une grande poche. Ensuite au dos c'est joli aussi hein, puisque on a cette poche là. Là vous pouvez rajouter également un bouton pression, hein, laissez surtout libre cours à votre imagination. Et là on a une deuxième grande poche au dos. Donc c'était vraiment facile à réaliser et les débutants peuvent se lancer sans aucun problème. Voilà, je vous remercie encore pour vos gentils messages, tous vos j'aime. Et je réitère mes vœux de bonne année, donc bonne santé surtout, un petit peu d'argent pour pouvoir se faire plaisir, c'est toujours bien aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous, à bientôt.